Salut, je suis Marc Bernier et je vais t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un peu trivial, alors peut-être que ça va te faire sourire, je sais pas si c'est ton cas, mais en fait j'aimerais te parler, tu sais, de ce problème de la peau qui pend un peu, tu vois, quand tu commences à maigrir, quand tu commences enfin à avoir des résultats après un travail acharné mais qui commence enfin à payer, t'as parfois, bah voilà, tu sais, t'as ce fameux effet gant de toilette sous le bras, la peau du ventre qui pendouille un petit peu, effectivement, quand t'as enfin trouvé quelque chose qui fonctionne avec toi et que t'arrives à perdre, bah t'as toute cette place qui était occupée par le gras, par le surplus, par voilà toutes ces choses, ce poids qui te prenait la tête avant, la peau étant élastique mais ne se refermant pas non plus du jour au lendemain, bah voilà t'as cet effet avec des vergetures qui est parfois un peu disgracieux, parfois un peu chiant. Alors moi on me le remonte, je le vois souvent, on m'en parle avec les gens, les gens que j'aide à perdre du poids, que je suis, que j'accompagne, me le disent parfois. Je le lis aussi sur des forums ou quand je vois des gens qui demandent de l'aide, qui posent des questions. Alors déjà, t'as ce côté-là, ça c'est sûr que c'est handicapant et que c'est un peu chiant, mais bon, alors c'est pas inéluctable, on va en parler, t'inquiète pas, rien n'est jamais inéluctable et il existe des solutions très concrètes là-dessus, je vais t'en parler. Mais t'as aussi le côté, t'as certaines personnes, c'est limite si ça les bloque pas carrément dans leur démarche de perte de poids, si c'est pas un frein pour eux, un obstacle, tu vois, si ça les empêche pas un peu bah voilà, si ça leur sert pas un peu d'excuse confortable pour pas perdre du poids. Alors attends, je vais t'expliquer un peu ce que je veux dire par là. Tu vois, t'as des gens, je sais pas si c'est ce que t'as expérimenté, mais t'as des gens qui savent plus ou moins qu'ils sont en surpoids, qui savent que voilà le poids ça va pas trop, la santé ça suit pas trop, mais qui font pas grand chose, tu vois, pour changer cet état de fait, tu vois, ils laissent couler, ils laissent faire parce que bon voilà, ils ont jamais vraiment travaillé sérieusement, ils ont jamais fait l'introspection nécessaire ni le chemin nécessaire pour se dire bon allez on va changer les choses, on va essayer de corriger ça. Et quelque part, c'est là où c'est fourbe, c'est que tu as cette histoire de dissonance cognitive qui rentre en ligne de compte. Tu vois, la dissonance cognitive, c'est quand ton cerveau reconfigure automatiquement une scène, un scénario, quelque chose qui t'arrive pour que ça aille dans ton sens, pour que ce soit plus confortable pour toi. Et là, la dissonance cognitive, quand elle frappe à ce moment-là, c'est quoi? C'est clairement, tout n'est pas si mal, tout va bien, tu vois, tu te convaincs, ton cerveau te convainc, donc il agit même à l'encontre même de tes propres intérêts, en te disant, bah écoute, après tout va bien, t'as pas besoin de changer quelque chose qui jusque-là se passait pas trop mal, donc laisse faire quoi. Donc ça dure un temps, en général chez la plupart des gens. Il va se passer quelque chose comme une sorte de réveil, tu vois. Il y a un moment, tu vas te dire bon, ok, là, il est temps que je fasse quelque chose. Tu vas un peu, c'est comme si tu allais émerger en fait, comme si, bah voilà, j'en ai marre d'être en surpoids, j'en ai marre de plus rentrer dans mes jeans ou dans mes robes. Le regard des autres commence à être vraiment trop chiant, et puis je peux tout simplement plus me mentir, c'est tout, tu vois. Il y a un moment, il faut que je passe à l'action, il faut que je change quelque chose. Alors, ce qui se passe en général, c'est que dès qu'on commence à avoir un peu de progrès, curieusement, plutôt que t'en réjouir, t'as tout de suite un petit sentiment de négativité qui apparaît. T'as ce sentiment qui va te dire ouais, j'aurais aimé commencer plus tôt quand même, parce que là, j'ai quand même, voilà, j'ai procrastiné pendant tout ce temps, j'ai rien foutu, j'ai rien fait pour changer ma situation. Bah, si j'avais commencé plus tôt quelque part, bah, j'aurais peut-être déjà des résultats, tu vois. C'est le genre de pensée un peu empoisonnante qui vient c'est normal en même temps, c'est pas de ta faute, mais c'est quelque chose, c'est presque inéluctable. Tu vois, tu dis bon, ça fait quand même des semaines, voire des mois, voire des années parfois que j'ai laissé les choses empirer, j'ai rien fait. Tu te dis bon, bah peut-être que j'aurais pas mis autant de temps à perdre du poids, peut-être que ma peau elle pendrait pas autant ou que j'aurais pas autant de vergetures si je m'y étais pris plus tôt, tu vois. Donc quelque part c'est tout à fait normal. Le truc c'est qu'il faut pas être paralysé par ce côté cosmétique, tu vois, ce côté disgracieux, ce côté physique. Parce qu'en fait, ok, le look gant de toilette, ça réjouit personne. Ok, tu vois, t'as cette idée quelque part, ce qui est un peu chiant, c'est même pas que pour toi, tu vois, c'est le côté, je vais me montrer aux autres, donc je vais avoir
tout un tas de situations sociales où je vais montrer mon corps sur la plage, où je vais montrer mon corps dans l'intimité à mon partenaire ou ma partenaire, tu vois. Et finalement, c'est ça en réalité qui te paralyse quelque part. C'est ce côté, la peur d'affronter le regard des autres avec. Tu vas imaginer tous les scénarios que ces gens vont se dire, tu vois. Enfin, ils vont se dire, enfin, c'est quoi ce délire comment ça se fait que qu'elle a des vergetures pareilles enfin, jusqu'où elle est montée, à quoi elle ressemblait avant, tu vois. Et quelque part, tout ça, ça va ébranler ta confiance en toi, tu vois. C'est toujours un problème de confiance de toute façon quand tu réfléchis vraiment, quand tu fais le tour de la question, c'est toujours un problème de confiance en soi. Voilà, l'implication, c'est ça. Donc toi, si tu perds du poids, c'est pour te reprendre en main, c'est pour aller mieux, c'est pour être en meilleure forme. Donc quelque part, t'as pas envie, voilà, qu'on abîme ta confiance en toi. Donc t'as pas envie de t'exposer au jugement des autres. Et une des façons de faire ça, c'est de te dire que tout va bien, de te convaincre que tout va bien, alors qu'en réalité, ça va pas du tout. Ta balance te dit que ça va pas. Tu sais très bien que tu transpires trop dès que tu fais un peu d'exercice. Tu sais très bien que tu as du mal à monter des marches d'escalier ou, enfin voilà, c'est les symptômes du surpoids, je les connais, tu les connais, c'est chiant tout simplement. T'as pas envie de vivre ça. Et quelque part, tu préfères même vivre ça plutôt que d'affronter ce qui pourrait se passer si ça fonctionnait et que tu aurais ce petit look légèrement disgracieux si on voyait voilà un peu de peau qui pend ou un peu de vergeture. Alors quelque part, tu vois, c'est un genre de cercle vicieux qui te conforte dans l'idée de rester en surpoids. Alors le truc là-dessus, il y a des solutions qui sont très très simples à appliquer et que sur lesquelles je t'encourage vraiment à réfléchir. Tu vois, quand le réveil a lieu, il y a quelque part, enfin, tout s'éclaire, tu vois. C'est comme si tu voyais enfin les résultats et là tu te dis ça y est, c'est bon, je suis sur la bonne voie, je suis sur le bon chemin. Ce que je fais fonctionne, donc que ce soit un programme avec moi ou peu importe, c'est même pas le point, tu vois. Peu importe le truc que tu as suivi pour perdre du poids, mais quand tu vois les résultats, il y a un moment, c'est comme si tu t'étais dit bon, ok, j'en ai eu ras-le-bol de me convaincre que tout allait bien, j'ai décidé de faire quelque chose. Et là, ce qui se passe en général, c'est le truc un peu la double lame. Tu te rends compte que finalement c'est long. Tu te rends compte que bah ouais, ça prend du temps. Se transformer, c'est un process qui est pas immédiat. C'est un process, on tâtonne, on essaye des choses. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Parfois on va perdre beaucoup sur une période très courte. Et à d'autres moments, on va atteindre un plateau. Tu vois, je sais pas si tu sais ce qu'est un plateau, si tu l'as déjà expérimenté. C'est un moment où t'es resté constante dans tes efforts, t'as fait des choses, t'as rééquilibré ton alimentation, t'as fait du sport, mais curieusement, tu n'arrives plus à descendre. Des fois, ça dure quelques jours, des fois, ça dure quelques semaines. C'est quelque chose de tout à fait naturel et sur lequel on peut travailler, on peut contrer. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais tu vois, en général, ce qui se passe, et c'est ça qui est un peu drôle, c'est un peu toujours pareil, c'est que quelque part, c'est toujours ton entourage qui te fait prendre conscience que tu es sur la bonne voie, tu vois. C'est toujours ton entourage qui va te faire un compliment, que ce soit un collègue, que ce soit ton partenaire ou ton conjoint qui dit ah ouais quand même quand je regarde tes photos, c'est vrai que t'as fondu, tu vois. C'est en général le genre de mot qu'on te dit, t'as fondu, enfin t'es plus la même, t'as changé, il y a un truc qui s'est passé. Et ça, tu vois, c'est cool parce que quelque part, ça veut dire que tu peux atteindre ton but. Quelque part, la récompense, elle est là et tu peux aller la chercher. Alors, le truc, c'est que même si physiquement, c'est pas parfait, si physiquement, tu as des séquelles, tu as des traces, tu te sens beaucoup mieux, tu vois, ça c'est indéniable. Ça, c'est des signaux qui te permettent de remettre en perspective quelque part le côté, bah ouais, j'ai peut-être un peu de peau qui pend, j'ai peut-être un peu de vergeture, j'ai peut-être un peu de marque, tu vois, le bide, il est pas non plus ultra plat, j'ai pas non plus des abdos, les plaques abdominales de rêve. Mais quelque part, ça te remet en perspective le fait que j'ai fait quelque chose qui fonctionne et je suis en meilleure santé. Tu vois, c'est déjà le premier point, je suis en meilleure santé. Tu vois, ça c'est déjà quelque chose de formidable. Et finalement, tu finis même plus par te focaliser sur le côté vraiment physique parce que ta vie va mieux à tous les niveaux. Tu as repris ta santé en main, les autres le remarquent. Quelque part, ça te permet de briller, tu vois, tu brilles plus. C'est comme si tu étais devenu un peu plus solaire, tu vois, tout va mieux. Ton attitude, t'es plus confiante, tu gagnes. Enfin, tu vois, c'est une sérénité que tu retrouves parce que toi, tu as fait des choses qui fonctionnent.
Et ça se voit, tu vois. Les autres le voient. Donc, tu vois, t'as le côté physique du corps, parce qu'on a un peu le culte du corps avec tous ces magazines, avec toutes ces publicités, avec tous ces programmes télé qui te donnent une image un peu anxiogène, un peu enfin, tu vois, c'est l'angoisse. Si tu devais ressembler à ce qu'on te demande, au modèle qu'on te demande, enfin, qu'on te montre, c'est même pas envisageable. Enfin, je veux dire, forcément, toi, tu vas repérer le petit défaut qui t'obsède et qui te trotte dans la tête. Mais tu vois, il faut que tu aies confiance dans le process. Ce côté, cette attitude qui change, cette sérénité que tu retrouves, les autres le voient, tu vois. Et ça, c'est important. J'avais vraiment envie de te le dire. Au final, c'est même une leçon de vie parce que quand tu réfléchis, eh ben, ce côté, ces petites marques, ces petites traces, ces petites cicatrices que tu vois, eh ben, c'était le prix à payer pour une belle leçon de vie, tu vois. Tu réalises que ce serait pire, largement pire d'être en surpoids. Ok, t'as des petites cicatrices, des petites marques, mais de toute façon, c'est toujours mieux qu'être en surpoids parce qu'en surpoids, on les connaît, les symptômes, les problèmes, les maladies que ça entraîne, tous les impacts que t'as sur ta vie, ton énergie, toutes ces choses qui te bouffent et qui t'empoisonnent. Donc, tu vois. C'est une leçon que, ok, c'est pas encore optimal, mais c'est toujours mieux qu'avant. Tu vois, ça c'est important. Tu te réalises vraiment que tu es tout simplement en meilleure santé, en meilleure forme. Et ça, c'est pas discutable et c'est quelque chose de trop bien, de trop appréciable pour faire l'impasse dessus. Donc, ok, tu vois, c'est pas que physique. Enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est aussi psychologique. Donc voilà, le point, c'est aussi de retrouver cette confiance que tu avais perdue en te laissant aller malgré toi, tu vois, en te laissant glisser, en perdant le contrôle sur ton poids. C'est aussi de retrouver cette forme d'optimisme quelque part, cette forme de bonheur que tu aurais pu perdre un peu. Donc voilà, faut pas s'inquiéter. Le message, c'est ça, faut pas s'inquiéter. Les efforts payent. La clé, c'est comme d'habitude, c'est de rester constant, c'est de rester appliqué. Les progrès finissent toujours par arriver. Tu vois, c'est pas quelques kilos qui devraient te décourager. N'oublie pas, on l'a déjà dit, mais n'oublie pas que c'est pas un marathon, que c'est pas un sprint, pardon. Au contraire, c'est au contraire un marathon justement. Le but c'est pas d'arriver le plus possible à perdre le plus de poids possible, ce qui est toujours une débilité sans nom. Et je décourage toujours les gens qui veulent perdre très très vite en se mettant dans des situations extrêmes, en se mettant dans des situations de privation ou des choses comme ça. C'est vraiment pas le but. Il faut rester constant dans les efforts que tu fais et à la fin tu vas gagner. C'est obligatoire. Le piège, tu vois, c'est de se servir des impacts ou des externalités potentiellement néfastes de cette perte de poids sur le côté physique comme une excuse pour ne rien faire. Tu vois, ça c'est le piège pour rester bloqué dans un état d'esprit qui t'empoisonne un peu et qui ne te permet pas d'avancer. C'est d'ailleurs pour ça que je dirais toujours que le meilleur moyen de perdre du poids, ça doit être un process qui doit prendre du temps, tu vois, prendre du temps, pas dans le sens c'est long et pénible, mais plutôt prendre du temps parce qu'il y a des étapes qu'il faut pas brûler, tu as des étapes à suivre, il faut faire les choses dans l'ordre, il faut faire les choses correctement, il faut d'abord consolider tes acquis, il faut d'abord se concentrer sur les choses qui ont le plus d'impact possible au début, comme les rééquilibrages alimentaires. C'est tout le but de mon accompagnement, te mettre très vite le doigt sur toutes ces mauvaises habitudes que tu as pour les éliminer tout de suite, comme ça on n'en parle plus, on te remet tout de suite sur les bons rails et après t'enfonces le clou par des adaptations constantes qu'on va faire ensemble, par un peu d'exercice qui va retonifier ta peau, qui va tout doucement, progressivement retonifier ton corps et te remettre dans une démarche où tu te muscles, où ton corps devient plus sexy, plus ferme. Mais ça peut pas aller sans un rééquilibrage alimentaire, ça peut pas aller sans une perte de poids qui est constante et qui est on va dire dans une limite raisonnable, qui est à un rythme qui est soutenu et soutenable. Ça c'est surtout très important parce que le but c'est évidemment que tu ailles jusqu'au bout et que tu te transformes définitivement. Donc voilà, quelque part, c'est aussi une question de fierté parce que tu vois, c'est super important que toi tu n'oublies pas que ce nouveau corps, tu l'as gagné, tu vois, tu le mérites, t'es allé le chercher, tu vois, et ça c'est quelque chose de super important. Moi, je t'encourage à repenser à ça, tu vois, quelque part, t'as le droit de t'aimer, t'as le droit de te trouver ultra sexy, ultra canon, même si j'ai la peau qui pendouille, même si j'ai quelques cicatrices.
on s'en fout, tu vois, tu as le droit de te trouver canon, t'es allé le chercher ce corps, tu vois, c'est quelque chose, tu as fait des efforts pour l'avoir. C'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est un process qui a pris du temps, qui t'a fait grandir. Et ça te rappelle quelque part que la persévérance et la patience payent toujours, tu vois. Peu importe les progrès, tout progrès est bon à prendre. Ce corps sexy, t'es allé le chercher, tu le mérites, t'as le droit de t'en vanter, t'as le droit de l'exhiber. Tout n'est pas parfait, mais te focalise pas dessus parce que quelque part, ce qui est important, c'est ce que ça représente. Ça représente que à un moment de ta vie, tu as fait ce qu'il fallait pour te motiver, pour aller chercher un nouveau corps, des nouveaux progrès, des nouveaux résultats. Tu vois, c'est toi qui as fait ce travail-là, donc tu le mérites, tu as le droit d'en être fier. Ne te focalise pas sur ces petits aspects, on va dire, techniques, cosmétiques. En plus, la bonne nouvelle, c'est que ça va s'atténuer. Avec le temps, ça finit toujours par s'atténuer. Alors, je sais que ça paraît toujours un peu plus long de ton côté, que voilà, c'est toujours un peu plus long que ce que tu aimerais, évidemment, mais à partir d'un moment, quand tu fais de l'exercice, quand tu t'hydrates bien et surtout quand tu finis par réduire ta pourcentage de masse graisseuse, eh ben ça part encore plus vite. Donc c'est jamais inéluctable, tu vois. Donc il faut toujours te souvenir que toute bonne décision que tu prends, c'est une décision qui va avoir de l'impact sur le futur. Toute bonne décision que tu prends maintenant va avoir un impact sur ton futur. Donc même si tu as des petits aspects embêtants, des petits dommages collatéraux entre guillemets sur lesquels tu vas toi te concentrer alors que le reste de la planète s'en fout complètement et va voir les progrès que tu fais. Mais bon, toi c'est normal. En même temps, on est toujours plus dur avec soi-même qu'on l'est avec les autres. Donc c'est normal que tu te juges un peu plus durement. Mais tu es dans une bonne démarche, tu es dans une démarche de progrès. Tant que tu avances, petit pas par petit pas, les progrès vont finir toujours par arriver. Il faut pas que tu t'inquiètes là-dessus. La persévérance et les efforts constants payent. Donc ça, c'est vraiment tout le point de mon accompagnement pour t'aider à te transformer. Donc comme d'habitude, je vais mettre le lien en dessous si tu veux qu'on fasse ce chemin avec moi, ou si t'as pas besoin, si tu veux le faire de ton côté, il n'y a pas de souci. Moi, je t'aide le plus possible à te trouver des conseils, à t'aider, à te structurer, à te montrer les plans qui fonctionnent pour que ça marche avec toi, pour que tu te transformes. Voilà, donc si ça t'intéresse d'aller plus loin et de creuser ces aspects-là avec moi, tu peux suivre les liens. Sinon, on reste en contact sur Facebook ou sur YouTube. Moi, je vais essayer. Là, c'est 2018, tu vois. Je sais pas si tu as des résolutions de travailler sur ton poids ou sur ton bien-être. Moi, j'ai une résolution. Je vais essayer de publier beaucoup plus de vidéos d'aide. Je vais essayer beaucoup plus d'aider toutes les personnes qui en ont besoin dans mon entourage social à progresser et à réussir à perdre du poids. Alors je me suis mis comme objectif très très ambitieux de poster une vidéo par jour. On va voir si j'y arrive. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. N'hésite pas à me dire si tu veux me voir traiter un sujet en particulier plutôt qu'un autre. Et sur ce, je te dis à très vite. Salut!